Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue encore cette semaine, dernière semaine, ligne droite pour les élections départementales ici même. C'est la bourre, Canal Austral, bien sûr, vous connaissez depuis le temps qu'on vous parle de cette émission, zigzag, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, comme un petit chemin un petit peu sinueuse, mais bien entendu, on sait bien que la politique est quand même assez sinueuse. Aujourd'hui, on va parler département, on va parler de ce canton numéro 9 de Saint-Denis 1 avec des personnes, hein, le slogan pas de problème, la force silencieuse avec Richard Dallot qui est avec moi ici, Sylvie Jean-Baptiste aussi, et je n'ai pas tout seul parce que aussi il y a Samuel Pondin et puis Marie-Ève Mallet aussi supplément. Je vais, excusez-moi Richard, mais m'allez voir un petit coup Sylvie parce que politesse oblige bien sûr. Bien sûr, la femme est prioritaire. Voilà, hein, et il paraît que bonne madame là, ça compte bon dans ces élections là, hein, Sylvie Jean-Baptiste. Oui. Hein, vous avez décidé de partir au département comme ça, hein? C'est parce que, quoi, vous l'avez senti ce besoin-là depuis très longtemps, ou bien sinon on va gagner un petit coup de com', comme dit en créole dernièrement, et puis après on l'a dit comme ça en réveillant le matin, comme ça, là, mais ça donne ce que maintenant pour donner, parce qu'il faut absolument mieux ça va. Non, c'est pas du tout ça. C'est mûrement réfléchi. En fait, c'est mûrement réfléchi parce que, comme on l'a présenté auparavant, mais il vient du canton 9 à Saint-Denis, il comprend Chaudron, il commence depuis Prima jusqu'à Vauban. Oui. Et comme on voit à la description, c'est un peu des zones où on a une population mélangée. Et comme moi, elle est originaire du Chaudron, on vit toujours au Chaudron, mais voit tous les jours, mais entend tous les jours les gens, ce que ils vivent, ce que ils veulent, ce que ils souhaitent pour l'avenir des autres enfants. En fait, c'est ça mon choix de partir pour cette élection départementale. D'accord. Hein. Et Richard Dallot, c'est la première fois en politique ou bien sinon depuis quelque temps où là été en politique un petit peu comme ça? Moi, ça fait déjà quand même un bon bout de temps parce que moi, j'étais militant auparavant. Oui. Et là, maintenant, voilà, on a décidé de former nous un coin par nous-mêmes, quoi. Hein, sortir un peu de notre cocon. Voilà. Là, ça que nous voir maintenant, voilà, Sylvie Jean-Baptiste. Et moi, dans le Richard, voilà, nous pensons que vraiment, aujourd'hui, voir un coup la population, tout ce qui souffre, hein, envers nous-mêmes, envers eux-mêmes, nous les sortir de nous-mêmes pour voir un peu tout ce qui se passe. Voilà, aux côtés des plus vulnérables, c'est ça ce que vous avez dit dans votre profession une fois, hein, aux côtés des plus vulnérables. Hein. Voilà. Les plus vulnérables, c'est quoi? C'est les personnes âgées, personnes malades, les personnes PMR, comme on dit, à mobilité réduite et porteurs de handicap et toutes ces personnes-là, puisque savoir que le département, c'est quand même le chef de file du social, hein, ici. Hein. Plus de la moitié du budget du département est réservé au social et réservé aux gens les plus vulnérables. Parce que c'est d'autres mots, hein, c'est d'autres l'a dit. Exactement. Ici, il ne m'a pas inventé les ici, les plus vulnérables. Nous sortons de là aussi. Hein, nous sortons de là aussi. Hein. Alors, quand tu parles des gens les plus vulnérables, tu penses à qui en premier, comme ça? En premier, moi, personnellement, je pense à nos Gramoun. Parce que sans autres, nous n'aurions pas été là. Bien sûr. Après, il vient les jeunes en difficulté que nous rencontrons tous les jours, excusez-moi, que ce soit les jeunes étudiants, les jeunes sans emploi, les jeunes avec un emploi précaire. Tout ça, pour moi, c'est des personnalités vulnérables. Ouais. Et le département, c'est vraiment la collectivité qui est là pour ça, puisqu'on dit que le département, c'est aussi tout ce qui est le soutien à l'autonomie de tous les âges de vie, puisque presque 28% du budget du département, on peut vous rappeler, hein, le budget du département, c'est 1,160 milliard d'euros. Hein, il y a quelques personnes est passé chez nous, il a dit comme ça, c'est 1,2 milliard, mais peut-être que quelques personnes l'ont fait des arrondis, mais en tout cas, hein, les vrais chiffres, c'est aux alentours de 1,160 milliard d'euros. Quand on parle de 28%, là, hein, c'est presque 300 milliards d'euros qui est réservé à toutes ces personnes qui ont en autonomie des âges de vie. C'est-à-dire que quand on est né, jusqu'à quand on mort, et pendant toute cette période-là, on gagne un coup de cogne, ou les malades, ou un handicap, ou devient un fauteuil roulant, puis on vieillit aussi. Et tout ça, le département est là
avec ces 300 millions d'euros par an, hein, pour venir en aide à toutes ces personnes-là. Mais si au cas où ils décident de venir au département comme ça, c'est que vraiment on a quelque chose à dire, c'est quelque chose qui fait que tout ça peut-être, en tout cas dans toute cette partie sociale-là, n'est pas bon, ou bien sinon on a encore des choses à faire ou à améliorer, hein, à rectifier, hein, peut-être à changer complètement, qui sait aussi y connaît. Hein? Nous, ce que nous veut, notre exigence primordiale, c'est faire un contact avec la population, avec ses revenus, parce qu'actuellement, beaucoup trop de monde, ils souffrent financièrement, ils n'arrivent plus à finir le mois, que ce soit les étudiants, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées. Et c'est pour ça que nous dit, hein, de l'écrit là, où on a mon papier devant nous, nous demande, une fois que nous l'avons élu, si grâce aux citoyens, il fait à nous confiance, il fait confiance à notre programme, il est lié à nous, nous veut que il vote, il y a une motion mise en place pour la distribution de 950 € par mois net. C'est-à-dire que je veux que le RSA soit remonté à 950 € par mois dès 18 ans. Dès 18 ans. Dès 18 ans, hein. Oui. En plus des allocations familiales. Bien sûr. C'est ça. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, hein, même les étudiants, les 18 ans, à partir de 18 ans, ils sont en grande difficulté, ils sont en souffrance. On voit qu'on promène en haut sur le Cruz, au Moufia, il y en a plein de jeunes, ils disent « Oh, mais madame, nous l'a vu, hein, nous l'a été à notre rencontre, les jeunes en particulier. » Et ils disent « Non, mais madame, c'est une bonne chose qu'enfin, il y en a quelqu'un, il pense à nous. » Dans la politique, parce que tout le temps, ils causent, mais jamais nous voit écrit noir sur blanc que nous, les jeunes de 18 ans, à partir de 18 ans, ils prennent nous en considération. Bien sûr. Mais alors, remarquez que vous avez une volonté, hein, de faire remonter le pouvoir d'achat des Réunionnais, hein, mais avec en remontant ce pouvoir d'achat-là par une assistanat, parce que le RSA, c'est quand même une assistanat, parce que c'est-à-dire c'est un revenu, hein, et pour toutes les personnes qui sont sans travail. Hein. D'un point de vue économique, c'est bien, parce que plus de pouvoir d'achat, ça veut dire plus une économie qui fonctionne. Mais est-ce que là, c'est pas un effet un peu pervers? Je me fais ce qu'on appelle l'avocat du diable en disant que si, par exemple, tu donnes 950 € par mois à toutes les personnes au-dessus du temps qui ne travaillent pas, en plus des revenus, des allocations familiales, qui ça travaille après, moi ça, puis moi c'est me dit ça. Non, mais après, il faut pas casser comme ça, il faut pas à chaque fois aller dans le négatif. Non, on n'est pas dans le négatif, mais on est dans une réalité là. Oui, où gagne 950 € par mois, ou sans travail. Explique-moi, est-ce que si maintenant la possibilité, en fait, quand on la discute avec les jeunes, les très simples, hein, quand on la discute avec les jeunes, là, à l'heure actuelle, nous avons nos études à mener, mais à côté de ça, nous avons plein de frais. La nourriture, le loyer, tout ça. Vous parlez pour les jeunes de 18 ans. Les jeunes de 18 ans. Effectivement, mais voilà. Pour ceux qui sont un petit peu plus, là, ce manque-là. Un petit peu plus grands, qui ont 25 ans, 26 ans, et qui restent devant la télé tous les jours. C'est une réalité. Non, il y a 100 000 foyers à La Réunion qui vivent du RSA. Plus de 250 personnes à La Réunion qui vivent du RSA. Ça veut dire qu'il y a aux alentours de 35-38% de personnes à La Réunion qui vivent de ces revenus sociaux. Mais est-ce que vraiment le RSA il a fait un accompagnement de la personne qui bénéficie du RSA? À l'heure actuelle, non. Non. Nous, ce que nous voulons, c'est quand ils mettent, si on a la chance d'être élus, et qu'ils mettent ce revenu-là en place, qu'on ait un véritable accompagnement de la personne. Que ce soit le jeune, accompagnement ou quoi, accompagnement professionnel, social, l'accompagnement, nous fait un accompagnement de la personne. Qui bénéficie de ce revenu-là. D'accord. Ne peut pas non on plus va dire... Vous dites à un moment donné, mais quand en créole, là, vous dites à un moment donné que vous donne pas c'est 950 € là, s'il n'échappe pas, s'il achète travail. Voilà, ne nous donne pas ça pour dire comme ça, ben voilà, nous donne ça comme avant, on fait mot de bouche et c'est bon. Non, nous ne voulons que la Réunion y évolue. Et si la Réunion y évolue, il faut que les citoyens y fassent à nous confiance et que va faire à nous confiance le 20 juin par rapport à notre programme, y évolue aussi.
Sinon, nous ne pourra pas, nous n'arrivera pas. Bien sûr, mais ça, tu connais que ces 950 euros-là n'est plus dans un domaine de compétence du département, mais depuis la recentralisation du RSA, il est devenu une des compétences de l'État. Mais il ne veut pas aller tirer à boulet de canon sur machin, mais il faudrait que ça cause avec l'État. Nous dit, nous, un département français. Nous avons les élus du Conseil général. Il est là pour faire voter les motions en ce qui concerne les citoyens de la Réunion, l'île sur laquelle nous sommes. C'est à nous de dire à l'État, d'accord, si nous, le Conseil départemental, l'État ne veut pas que nous gère cette partie-là, ben reprend toute pesante. Nous ne gérons plus rien ici à la Réunion en ce qui concerne l'État. Est-ce que nous gérons quelque chose en ce qui concerne l'État? Franchement, nous ne gérons pas grand-chose en ce qui concerne l'État. Si, nous gérons. Regarde la préfecture que ça n'est là-bas, la un créole là-bas, franchement. Non, mais c'est à nous de faire en sorte. C'est à nous de gérer les collectivités, puisque si au cas où, regarde bien, dans les communes actuellement, il y a aux alentours de 15 milliards d'euros réservés pour toutes les communes. Il y a 1 milliard 160 millions d'euros pour le département. Il y a 840 millions d'euros pour la région, plus en plus les aides du gouvernement, enfin pas les aides du gouvernement, mais en tout cas les aides de l'Europe, du FEDER, enfin tout ça. Nous l'est aux alentours de 20 milliards d'euros qui est injecté tous les ans à la Réunion. Ça fait beaucoup d'argent, ça, pour le social, pour le développement économique et tout ça. J'ai pas l'impression que des fois, nous n'avançons pas, même avec tout cet argent-là, quand nous comparons aux autres pays de la zone d'océan Indien à côté, Madagascar, Mayotte, Comores, enfin pas Mayotte, Madagascar, Maurice à côté, qui ont 10-15 fois moins et qui se développent. Il suffit de regarder Maurice à côté. On a l'impression de croire que ici, c'est pas l'argent qui fait avancer les choses, mais c'est les hommes qui travaillent et les femmes qui travaillent à l'intérieur qui font pas avancer les choses ici. On va passer peut-être à un autre sujet parce que nous avançons dans l'heure ici. Tout à l'heure, dis-moi comme ça que dans un programme, cela fait en sorte de me faire une mise en place d'un congrès réunissant l'Assemblée des collectivités et élargi au privé sur toutes les problématiques aux enjeux fondamentaux pour l'avenir. Ce qui veut dire que on veut faire en sorte de faire participer toute la population, c'est-à-dire que la citoyenneté participative, comme on appelle ça, comme ça, faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une décision à faire, c'est le département, c'est les citoyens qui décident. Ben oui, il faut. Normalement, le citoyen, il sert quand même des sorts dedans. Parce qu'il ne fait pas que les hommes politiques et puis les personnes que vraiment leur l'air les poser, quoi. Mais il pense que vraiment tout le monde a le droit de vraiment rentrer un peu dans l'affaire. Voilà, parce que nous, on pense ici, on a un petit coin ici de nous-mêmes, à vrai dire, on a un petit coin que vraiment nous les pas servi dedans. On comprend là. Voilà un peu comment on m'explique, voir tout ça de monde vraiment comme Sylvie, il vient de vous dire là tout à l'heure. Il y a un petit coin partout dans toutes les îles. Au niveau de Réunion, vous savez bien, tout le monde il pleure, il crie, parce que vous êtes la point ceci, la point cela. Pourquoi? Parce que les affaires sont mal gérées. Tu vois? Le budget, ils gèrent ça comment? Et nana a des problèmes que ils résoudent. Ils dépensent c'est quoi? Et nana, normalement, on la commence zéro, finit zéro. On a d'autres points dans notre programme, et là, peut-être que Sylvie pourra dire un petit peu, ou peut-être Richard, c'est le problème des décès, parce que c'est un gros souci. Les autres, ils ont mis le point là-dessus, sur le problème de décès. Là. Expliquez-moi un petit peu, Richard, parce que vous avez dit que les autres, ils pourraient aider les gens qui ont, lors d'un décès. Ils ont dit ça en prise en charge globale m'y voit plus clair, parce que m'a pas lunettes, mais bon, expliquez-moi un petit peu le problème des décès, parce que quand on a des décès ici à La Réunion, tu veux donner une certaine somme d'argent aux personnes pour pouvoir faire en sorte que la personne qui est décédée peut partir dignement et que la famille puisse faire les obsèques, on va dire, comme ça. Ça fait partie de notre programme aussi. Voilà. Oui, aussi. Excusez-moi. Oui, vas-y. Non, aussi. Nous ce que nous voit tous les jours, on a des amis, on a la famille, on a des parents, et ça va. Et à chaque fois, c'est la galère parce que nous les pas préparés
n'est pas tout le monde. On a une mutuelle, obsèques et tout ça, même en 2021. On n'est pas préparé à ça. Et la Réunion, nous, ce que nous veut, c'est faire en sorte qu'on ait une solidarité. On est fatigué d'entendre sur une certaine radio, à chaque fois, les gens y appellent à la solidarité. On a le droit de citer ou pas? Bien sûr. Nous laissons une télé libre. Pour une fois qu'on est une télé libre. Radio Freedom. Ou le parieur, ou là, on est sur Canal Austral. Ok, non, même tu connais pas. Donc, nous les fatigués entendent à chaque fois sur Freedom quand on a un maman, il est malade. Il faut aller faire des opérations en métropole ou même un simple contrôle qui ne fait pas à la Réunion. Un don, voilà, il fait appel aux dons. Voilà, il fait appel aux dons. Ils mettent en place des cagnottes. Alors que pendant les élections, on entend beaucoup Madame Intel, Monsieur Intel, il dit le département est là pour aider. Ouais. Mais quand vraiment le cas il présente, les portes les ferment. Donc nous dit, si le département est là pour aider et que nous les élus au département, nous ça fout des ordres. Comme dit Bernard, nous ça fout de bordel. Il faut faire les autres, tu peux pas foutre bordel, il reste à nous 5 minutes pour finir. Hein, parce que ce slogan, c'est quand même la force silencieuse. Oui, hein, et qu'on parle de force silencieuse, pardon, vous entendez quoi par là? Ben, force silencieuse, bon. Sylvie, dis-moi comme ça. Oui, allez, on voit. Les femmes aujourd'hui. Bien sûr. On a tout le pouvoir. Bientôt, toute la gouvernance réunionnaise va être aux femmes bientôt. Enfin, elle ne va pas faire la langue. Écoute bien, mesdames, normalement, on a une dame qui va parler pour eux. Alors, tu me donnes de monde en détresse, moralement, financièrement. La pointe d'écoute. Vous êtes causé, vous êtes dit, vous êtes mal-être. Donc, vous restent dans le silence. Et le silence, il devient une force face à qu'on sort de notre chemin, l'adversité, à tout le monde, il critique à où, machin. Donc, nous dit, le silence, c'est pas une faiblesse, c'est notre force. C'est avec le silence que nous rentre au département. Nous, candidats du canton 9 à Saint-Denis. D'accord, alors, ok. Hein, voilà, hein, le temps est arrivé. Hein, le temps est arrivé pour virer tous les incompétents. Oui, c'est ça le mot. Mais confirme. Mais pas. Non, mais il faut aller là-dessus. Et on va parler du plan de relance après. Mais des incompétents, là, c'est quoi ça? Non, là, il donne, hein, bon, elle n'est pas citée, hein, même si une télé libre, nous ça parlé dans la provocation ou dans la discrimination, non? Non, ben tout le monde y voit aussi, là. Hein. Normalement, nous parlons aujourd'hui. Les gens en ont vraiment marre de tout ce qui se passe en ce moment. Hein? Ils en ont marre. Ils ont depuis entendre tout ça, depuis il se passe tout ça. Moi, tout ce que me dit aujourd'hui, bon, si ils ont les ragouler, les fatiguer à entendre, voir tout ce qui arrive, il faut changer la donne. Tu vois? Il y a d'autres partis, il y a d'autres mondes. Je ne crois pas qu'il n'y a rien que ce personne-là est là. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres mondes là. Hein? Nous allons essayer. Si nous les élus, normalement, silencieux, nous les silencieux, celui qui veut vraiment force la voix, il vient, il présente aux élections, il vient voter, nous serons là. Bien sûr, hein, ils ont la bataille pour tout ce que tu dis, hein, ces incompétents, ces manipulateurs, ces imposteurs, ces gens qui nous mentent, ces trompeurs, ces profiteurs. Non, mais ça, si ça va pas avec, comment dire, bon, moi, j'avais parlé d'eau de la cuillère, ça va droit. Non, mais ce nous veut changer réellement le monde politique. Même il dit là, elle est arrivée là, pour que nous fait confiance aux candidats citoyens. Oui. Voilà. C'est tout ce que moi là-dessus. Les incompétents. Voilà. Hein, et si nous parlons de ce plan de relance, c'est quoi ce plan de relance là? Parce que là c'est comme ça que si au cas où tu dois remettre tout ça en place, il faut repartir presque à zéro. Remettre en place tout un plan de relance pour faire en sorte que l'économie puisse aller, parce que le département, il ne faut pas oublier, c'est du social, on a parlé dans le social depuis tout à l'heure, mais c'est aussi des investissements. L'année dernière, par exemple, le département a investi 150 millions d'euros dans tout ce qui est investissement, c'est-à-dire que l'agriculture, les routes, les collèges, par exemple, la culture, la jeunesse, le sport, par exemple, tout ça a été mis en place
place pour essayer de relancer une économie. Hein. Quand on parle de plan de relance, bien entendu, on parle de plan de relance économique. Hein, puisque maintenant, de l'autre côté, là-bas, bonne suppléant qui parle à moins de plan de relance de l'autre côté. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait pour relancer ce plan de relance, pour relancer cette économie-là? Il faudrait que la Banque européenne y finance ce que nous demande là, le revenu de 950 €. Qui avec 950 €, le plan de relance est parti. La relance économique est sur pied. Ce qui permettrait déjà, avec 950 €, le citoyen, il pourra faire tourner l'économie locale. Avoir un pouvoir d'achat plus élevé. Et après, nous voir comment faire pour accélérer les choses ou, comment expliquer ça consommer plus. Localement. Nous, c'est ce que nous voulons. Hein. C'est ce que les gens... Voilà, hein? Localement. Les gens, ils arrivent en sorte azote, finalement. Bien sûr. Hein, nous arrivons à la fin de l'émission. Oui. Hein. Les 20 minutes, là, finies, malheureusement. Hein. On peut faire un petit remerciement. Oui, voilà, faire un petit remerciement. Et surtout, on a une caméra là-bas, dans le remerciement. On regarde la caméra bien dans les yeux pour faire autre remerciement. Et puis, on dit, là aussi qu'il faut aller voter le 20, peut-être. Hein. Voilà. Ouais. Merci à M. Kouana d'avoir accepté à nous sur le plateau. Et comme il redit, nous c'est un mouvement citoyen du Chaudron, la force silencieuse, n'oublie pas surtout Canton Neuf, et m'y tient à rappeler à tout le monde, arrête, fais confiance aux politiques actuelles, privilégie surtout les listes citoyennes pour ce vote du 20 juin pour les départementales. Et par la même occasion, sur Saint-Denis, comme nous étions en train de parler de Saint-Denis, m'y encourage la liste de Hugo Fayolle, canton 10, et de Margaret Kepler sur le canton 11. Et merci encore. D'accord, merci. Hein, Richard Dallot. Moi, normalement, je vous remercie pour aujourd'hui, de recevoir nous là, parce que écoute, pour partir un truc comme ça, il faut vraiment être paré et puis lancer aussi, quoi. Bien sûr. Hein? Merci d'être là, nous, et vous aussi là aussi, et de votre service. Merci beaucoup. Et j'espère que les gens vont voter le 20. La fête des pères, le 20 aussi. Hein. Oui, la fête des pères, non, bonne fête des pères, les mamans vont connaître que vraiment, chez eux, tu déplaces. Ils déplacent, fait plaisir les papas, les grands-pères et tout, le bon tonton et tout là. Tout le monde va les voter, mais pense que quand on va les voter, les autres vont mettre leurs devoirs dedans et que le cœur, les autres va voter. Les autres ne pas voter videment comme ça pour dire aux autres ça voter pour quelqu'un d'autre, je ne connais pas. Bien sûr. Là, notre projet, je pense que vraiment, les panneaux qui donnent tout ce que nous l'a expliqué. Sylvie l'a expliqué aussi. Nous pensons que les panneaux, seulement nous mettons la main ensemble, un peu de force, peut-être va arriver. D'accord. Ok. Hein? D'accord. Bon, merci à vous aussi aujourd'hui. Merci. Le temps nous est compté. Hein, les 20 minutes viennent de dépasser là. Nous n'avons pas eu le temps de parler de la culture, du sport, de la santé, de la sécurité, de l'environnement, du numérique aussi, parce que vous faisait aussi partie des autres programmes. Mais bon, tout ça, les gens peuvent retrouver dans votre profession de foi, disponible un petit peu partout sur votre site. Hein? Voilà, hein? Et juste avant de finir, peut-être Sylvie pourrait dire, moi peut-être, hein? C'est quoi ça? Ok, bon, virer tous ces incompétents. Normalement, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, alors? Oui, ok, nous les ok. Moi, c'était comme ça parce que nous t'étions de parler tellement, la main, la tremblait, c'est pour ça m'a fait comme ça. Voilà. Ouais. Merci bien. Merci beaucoup. Ok, monsieur Jean-Claude, merci encore de votre radio, hein, de passer notre message, quoi. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous aussi, pareil. Merci. Nous l'avons Richard Dallot avec nous, nous l'avons Sylvie Jean-Baptiste aussi avec nous, complété par Samuel Pandin, Marie-Ève Mallet aussi pour ce départemental 2021, canton 6, Saint-Denis, canton 9, Saint-Denis 1. Hein? Et après, bien entendu, si tout le monde a voté peut-être le 20, il paraît que comme c'est la fête des pères, il paraît qu'il faut mieux aller voter le matin parce qu'après quand il vient manger après la fini, parce que s'il n'y a pas de manger le midi,
L'après-midi, ça n'a pas voté. Après, VP sortir, le ventre est plein. Donc, en tout cas, sommeil. bonne vote à tous et à tous. Merci. Et après, merci beaucoup. Nous retrouvons une prochaine fois. Merci. Ben, C'est prochaine fois, ok. Ok, alors. Merci. Allez, Merci. pas de problème. Nous aussi, nous retrouvons la semaine prochaine dans une autre émission Zigzag. Ce sera sûrement plus une émission politique puisque la Ouais. politique sera finie après ce 20 juin-là. Mais en tout cas, nous serons contents de reprendre une activité normale aussi ici chez nous à Canal Austral. Allez, à bientôt.